restante. Alors, bonjour encore à tous. Nous sommes mercredi le 10 septembre. Mercredi le 10 septembre 2025. Mercredi 10 septembre 2025. Nous allons commencer notre enseignement sur l'autodélivrance. C'est très important. Vous devez connaître aujourd'hui sur l'autodélivrance, connaître qu'est-ce qui se passe. Mais avant cela, nous allons voir les barrières à la bénédiction. Il y en a 7. Pourquoi certaines personnes ne sont pas bénies? Je vous donne 7 barrières qui font que d'autres personnes ne sont pas bénies. Non, je ne suis pas béni, mais tu t'es mis toi-même des barrières. Ce sont des barrières que toi-même tu as posées qui font que toi tu ne sais pas béni. C'est ça le grand problème. Toi-même tu as mis des barrières qui font que tu ne sais plus ne pas béni. Alors nous allons voir les barrières. Mais lisez un peu ça avec moi. Essayez de lire avec ça avec moi. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-le, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux. C'est un ordre. C'est quelqu'un qui est en train de donner l'ordre. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. On donne un ordre aux portes. Psaume 24, verset 10. Qui donc est ce roi de gloire? Donc, il y a un roi qui voulait entrer par une porte. Mais avant d'entrer, il y avait une barrière. Avant d'entrer à cette porte, il y avait une barrière. Et il y a quelqu'un de l'intérieur. Il y a quelqu'un de l'extérieur qui a donné l'ordre aux portes. Il dit, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Lui, c'est le roi de gloire. Et vous connaissez que nous n'avons qu'un seul roi de gloire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était en train d'entrer par une porte. On dit à la porte de s'élever parce que le roi veut faire son entrée. Mais il y a une question à l'intérieur. Quelqu'un pose la question à l'intérieur de la porte. Qui donc est ce roi de gloire? Et on lui donne la réponse. L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Ah bien, c'est l'Éternel des armées. Maintenant, la question est la suivante. Comment lui qui est l'Éternel, on est en train de lui mettre une barrière? Comment le Dieu doit répondre à un code pour qu'il puisse entrer par une porte? Si le Créateur se voit aussi barrer la route, à combien plus forte nous autres? On lui barre la route. Il dit ici, ce n'est pas n'importe qui passe. Il fallait qu'il lui donne un code. Quel est ce code? C'est l'Éternel des armées. C'est lui le roi de gloire. Quand il a répondu ça, les portes s'ouvrent. Donc, il y a parfois certaines choses qui demandent un certain code, une certaine conduite, une certaine attitude pour que vous puissiez arriver à cela. Lui, le roi de gloire, on lui bloque la porte. Et toi? Pourquoi tu ne veux pas avoir de barrières? Pourquoi dans ton chemin, il ne peut pas y avoir de barrières? Nous allons voir aujourd'hui les barrières qui bloquent plusieurs personnes. Le Seigneur Jésus venait de la victoire terrestre et devrait rentrer dans le palais, lui à qui appartiennent la terre et le ciel. Il arrive à la porte d'entrée, on lui pose la question, qui est-il? Tu es qui pour venir entrer ici? Avait-il changé de... Oui, Jésus n'était plus le même. Quand il était venu de la terre, il avait des plaies, il avait des blessures. Mais quand on observe, il dit, mais ce n'est pas la même personne qui est partie sur la terre. Ça, c'est une autre personne qui rentre. Il dit, mais tu es qui? Il dit, je suis la même personne, l'Éternel de gloire. Ah, ils ont remarqué peut-être des taches de sang, ils ont remarqué peut-être des plaies. Il dit, ah, mais il n'était pas comme ça quand il est parti. Il y avait une barrière. Une barrière. Il ne pouvait pas entrer jusqu'à ce qu'ils disent, c'est l'Éternel de gloire. Il était saint, sans faute, et avait rempli toutes les conditions demandées. Mais le portier lui pose la question, qui es-tu? C'est là que vous devez réfléchir. On lui pose des questions, qui es-tu? Toi là et moi, nous avons la chair et le sang. Tu penses que pour nous ouvrir les portes, il n'y a pas de questions qu'on nous pose, qui es-tu pour passer par ici? Tu peux arriver dans un milieu, tu commences à évoluer. Il y a des gens qui sont là, ils te posent la question, mais c'est qui celui-là? Il vient d'où? Qui lui a donné l'ordre? Qui lui a dit qu'ici, lui peut régner ici? Il y a plusieurs portes qui peuvent faire en sorte que nous soyons bloqués quelque part. C'est pourquoi je vous supplie, aujourd'hui, de me suivre très bien.
Parce que vous avez besoin de la délivrance. Avant d'arriver à la délivrance, vous devez connaître la vérité. C'est cette vérité que nous commençons par là. Le Seigneur Jésus a été clair. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous ne connaissez pas la vérité, ça sera difficile que vous soyez affranchis. Vous avez besoin de la délivrance, mais vous devez connaître les chemins de la délivrance. Vous avez besoin d'être délivré, mais vous devez connaître la voie de la délivrance. Elle est très importante, cette voie. C'est Jésus qui l'a dit. Je vous ai ressuscité. Jésus a ressuscité Lazare, n'est-ce pas? Lazare était encore dans les tombeaux. Même si Jésus l'a ressuscité, il était dans les tombeaux. Lazare est sorti, mais il était lié. Ce n'est pas Jésus qui l'a délié. En tout cas, ce n'est pas Jésus qui l'a délié. Jésus l'a ressuscité, mais ce n'est pas lui qui l'a délié. Il a dit aux disciples, déliez-le et laissez-les aller. Qu'on les délie et qu'on les laisse aller. C'est le travail des serviteurs de Dieu. C'est le travail des disciples. Ils viennent vous éclaircir les choses. On vous délie de certaines choses. On vous délie de certains fils de la mort. On les coupe et pour vous laisser aller. Voilà l'objectif des enseignements. Voilà l'objectif d'être à l'église. Voilà l'objectif de suivre des enseignements sur les lives, des enseignements sur les réseaux sociaux, de suivre des enseignements. C'est pour que vous arriviez à connaître la vérité. La vérité, elle est très importante pour votre délivrance parce que vous êtes ressuscité. Christ vous a donné la vie. Mais on doit vous délier et puis vous laisser aller. Parfois, ça peut être dans un domaine, dans un autre domaine. On doit vous délier puis vous laisser aller. L'objectif d'un enseignement biblique, c'est pour délier quelqu'un. Il y a des autres qui sont liés par des mentalités. Vous devez les délier des mauvaises mentalités. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous allez trouver des chrétiens. Ils sont chrétiens, mais leur intelligence n'est pas encore renouvelée. C'est le rôle des enseignements. L'enseignement vient en fait pour délivrer quelqu'un des liens de pensée. Parce que si vos pensées sont captives, vous ne ferez plus rien. L'homme, c'est sa pensée. L'homme, c'est l'idée. Première chose, la sainteté n'est pas la seule clé passe-partout aux bénédictions divines. Oh non, je suis saint. Moi, je me sanctifie, hein. Je me sanctifie. Ce n'est pas la seule clé. La sainteté n'est pas la seule clé. Il y a 7 autres clés ou 7 barrières aux portes de gloire. Ce sont ces 7 barrières que nous voulons parler. Au fait, l'objectif, c'est quoi? C'est essayer de t'ouvrir l'intelligence pour que tu élargisses ta façon de voir les choses. Tu dois arriver à l'autodélivrance. Mais pour arriver à l'autodélivrance, tu dois arriver à découvrir la vérité. Et c'est cette vérité que nous te donnons. C'est la vérité. C'est-à-dire, quand déjà quelqu'un commence à renouveler ses pensées, la délivrance commence par là. La délivrance vient de la découverte de la vérité. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous avez compris? C'est la vérité qui vous affranchit. Mais vous, votre effort, c'est de connaître la vérité. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Quelqu'un, quand on lui parle déjà de la délivrance, il a déjà des arguments. Ah, moi, ces histoires de délivrance, je n'aime pas. Je n'aime pas ces histoires de délivrance. Vous savez, Jésus nous avait déjà délivrés, mais c'est Jésus qui nous a dit que les gens doivent connaître la vérité. C'est Jésus qui nous a dit que les gens doivent arriver à connaître la vérité pour être délivrés. C'est Jésus qui a dit que j'ai ressuscité ces morts-là. Déliez-le, laissez-les aller. Quand on parle de mots déliés, mais c'est ça ce qu'on appelle la délivrance. Quand Jésus leur dit déliez-le et laissez-les aller, mais c'est ça la délivrance. Non, tu vas me poser beaucoup de questions, mais la délivrance pourquoi? Moi, je suis déjà sauvé par le Seigneur. Oui, justement. Lazare aussi était ressuscité par le Seigneur, sauvé déjà. Mais Jésus a dit à ses disciples, déliez-le et laissez-les aller. Tu es sauvé par Jésus, mais ton intelligence est encore avec les pensées du monde. Tu dois quitter d'abord le monde. On doit te faire quitter les pensées du monde. On doit renouveler ton intelligence. Ça fait partie aussi de la délivrance. Vous allez trouver ça dans des débats théologiques de gens qui ne comprennent rien. Mais suivez d'abord. Pourquoi tu veux partir? Essaie d'abord, amène-toi là-bas et continue à suivre. On ne critique pas les livres à son titre. Tu dois d'abord suivre et puis tu dois comprendre de quoi on veut me parler ce soir. Toi, quand tu entends seulement, je ne sais pas pourquoi, il y a d'autres chrétiens, quand ils entendent seulement le mot délivrance,
Il voit comment est-ce que les gens vont tomber, comment on chasse les démons. Est-ce que moi, je peux avoir des démons? Je me rappelle une fois, j'ai prié pour une sœur. Juste après la délivrance, il a commencé à pleurer. J'ai dit, mais tu pleures quoi au lieu d'être content? Le Seigneur vient te délivrer. Il dit, pasteur, au niveau où je suis arrivé, je suis servante de Dieu. Je peux encore avoir des démons dans ma vie. Est-ce que moi, je peux avoir des démons dans ma vie? Moi, je lui dis, mais le problème qu'il faut te poser la question, pourquoi tu m'as appelé? Tu m'as appelé parce que tu avais des problèmes. La question, ce n'est pas de savoir si tu as des démons ou pas. Pourquoi tu m'as appelé pour qu'on prie? C'est parce que tu avais des problèmes. Mais toi, tu ne connaissais pas ces problèmes. Voilà qu'en pleine prière, les esprits commencent à parler que c'est nous qui sommes à la base de ces problèmes. Mais là, où est mon problème? Nous allons commencer d'abord par ça. Je pose d'abord le fondement, et puis nous allons entrer dans la délivrance. Voici les 7 barrières de la bénédiction. Je vous en donne 7. Barrière numéro 1. Les béquilles de la vie. Les béquilles de la vie. Quand tu marches avec le Seigneur Jésus et que tu continues à avoir tes béquilles, ça sera difficile que tu sois délivré. Ça sera difficile que tu arrives à ta propre bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il est dit, maudit soit celui qui se confie dans un être humain. Les béquilles, c'est la confiance que tu as en autre chose que dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des béquilles, ils ont fait des béquilles sur leur famille. C'est-à-dire, tu t'appuies sur quelqu'un. Même si Jésus n'est pas là, j'ai quelqu'un. Même si aujourd'hui Jésus n'est pas là, j'ai un travail. Même si Jésus n'est pas là, j'ai un mariage. Même si Jésus n'est pas là, j'ai mes parents. Tu vois ce système-là? Tant que tu continues à avoir cette confiance dans ces histoires-là, ça sera difficile que tu arrives à la délivrance. Le Seigneur va te laisser jusqu'à ce que tu sois brisé, que tu sois déçu des hommes et que tu reconnaisses, que tu puisses donner raison à Dieu, que maudit est celui qui se confie dans un être humain. Non, je dis ceci, celui qui se confie dans un être humain est maudit. Merci beaucoup Amélia Wongbois depuis la France. Que Dieu te bénisse. Celui qui se confie dans un être humain, il est maudit. Celui qui se confie dans son travail est maudit. Celui qui se confie dans son mariage est maudit. Celui qui se confie... C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre un appui de ta vie, ton mariage, l'appui de ta vie, ton travail. Le Seigneur dit ceci, ayez seulement la confiance en Dieu. Quand tu as des béquilles de la vie, vous savez pourquoi beaucoup d'enfants pleurent, souffrent? C'est parce que tous les enfants investissent leur confiance dans les parents. C'est normal. Mais à un certain moment, Dieu doit t'apprendre à te séparer des parents. C'est ce qui est arrivé à Joseph. C'est ce qui est arrivé à David. David devrait déjà quitter le sillage familial. Joseph devrait quitter le sillage familial pour qu'il se retrouve dans le vide. Quand on marche avec Dieu, il doit d'abord tu avoir quelque part là où tu ne vois plus rien que Dieu. Tu dois arriver à faire seulement confiance en Dieu. Vous savez pourquoi les gens aujourd'hui vont vers l'occultisme, vers la sorcellerie, vers les fétiches? C'est parce qu'à un certain moment, ils perdent la confiance dans le Seigneur. Ne perdez pas votre confiance dans le Seigneur. Ne perdez pas la confiance dans le Seigneur. Je peux insister ça plusieurs fois. Si vous perdez votre confiance dans le Seigneur, c'est que vous avez une béquille. Et ces béquilles vont empêcher que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Je reviens. Israël a fait 40 ans dans le désert. Vous savez pourquoi? Israël a fait 40 ans dans le désert. Qui sait pourquoi? Qui connaît la raison? C'est pour apprendre une phrase. 40 ans pour apprendre une phrase. Tu es en train de te poser la question, mais pourquoi ma situation a duré? Pourquoi j'ai fait 40 ans dans ce désert? Pourquoi ça ne change pas? Mais ça commence par là. Apprendre une seule phrase. C'est un scandale, hein? Les gens souffrent dans le désert pour apprendre une phrase. Mais ça fait mal quand même. Une phrase, une seule phrase. Israël a souffert pendant 40 ans pour apprendre une phrase, mes frères. Je peux vous lire la phrase.
Cette phrase que vous pouvez mémoriser en un seul jour, vous la connaissez. C'est ça le problème. Vous avez mémorisé beaucoup de versets. Vous pensez que ce sont les versets qui vont vous sauver. Deutéronome 8. Deutéronome 8. Je vous ai fait traverser ce désert pour vous apprendre. Vous avez fait 40 ans de souffrance. Vous avez fait 40 ans d'humiliation. Vous avez fait 40 ans de serpents qui vous piquent. Il y avait des scorpions qui vous dérangeaient. Pourquoi vous avez fait ces 40 ans? Regardez l'explication de Dieu. Si vous avez fait 40 ans dans ce désert, c'était pour vous apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est tout. Donc, tout ce que nous avons fait dans le désert, c'était pour apprendre ça. Oui, juste pour apprendre ça. Donc, tout ce temps que j'ai passé dans le célibat, c'était pour apprendre la confiance. Oui, Dieu veut que tu apprennes la confiance. Le plus grand chapitre de la Bible, c'est la confiance. C'est l'école de la foi. Je peux répéter. Le plus grand chapitre difficile, la mathématique de la Bible, c'est l'école de la foi. Dès que vous avez réussi à traverser l'école de la foi, c'est fini. Vous avez réussi les tests. Le cours le plus compliqué de la parole de Dieu, c'est l'exercice de la foi. Ils ont fait 40 ans dans le désert pour apprendre une seule phrase, la foi. Vous devez avoir confiance en Dieu. Pourquoi vous êtes stressé quand on vous apprend que non, le travail est terminé? Mais si le travail est terminé, mais Dieu n'est pas terminé. Si le mariage est terminé, mais Dieu n'est pas terminé. Si les enfants sont morts, mais Dieu n'est pas mort. Si vous avez perdu quelque chose de valeur, mais Dieu n'est pas perdu pour vous. Gardez confiance en Dieu. Gardez votre confiance en Dieu. Dieu va vous faire marcher par ce chemin pour que vous appreniez que l'homme ne vit pas seulement de pain, l'homme vit de la parole de Dieu. C'est la première barrière de plusieurs chrétiens. Ne comptez pas sur les hommes, ne comptez pas sur le travail, ne comptez pas, comptez sur Dieu. Toutes ces choses doivent quitter le cercle de notre confiance. Les salaires, les rangs sociaux. Non, je suis l'enfant des ministres. Je suis l'enfant non, je suis l'enfant de ceci. Mon père travaille. Tu dois... Écoutez, quand tu marches avec Dieu, la première grande leçon que Dieu t'apprend, c'est de me faire confiance. Et tant que tu n'as pas fait confiance, tu peux marcher, mon frère. Tu peux attendre. Tu veux entrer dans le mariage, confiance en Dieu. Pas dans l'homme que tu épouses. Pas dans la femme que tu épouses. Parce que ce monsieur que tu vois, il peut changer de face demain. Non, tu ne comprends pas. Cette femme que tu vois, elle peut changer de face demain. Le travail que tu vois là, les cours des nations peuvent changer, tout ça, l'économie peut être bouleversée. Tu peux acheter une maison. Je viens de voir ici à Kinshasa, quelqu'un qui a construit une belle maison dans un quartier riche. La maison, c'était un immeuble, un grand immeuble. Ça fait mal. Mais un jour, il se réveille. Il voit devant son immeuble des tracteurs. On doit casser tout cet immeuble. Pourquoi? Tu as construit dans un très mauvais endroit. Mais supposons que c'était ça son espoir. Supposons que c'était ça sa vie. Et ces jours qu'on est en train de démolir, mais on les démolit, il peut même mourir et faire la crise. Plusieurs personnes sont mortes. Elles sont mortes pourquoi? Parce qu'elles venaient d'apprendre que la banque a fermé et tout là, le compte qui était là est parti. Comme si votre vie dépend de l'argent. Comme si votre vie dépend de ses biens. Regardez Job. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu presque tout. Mais il a dit, je garde confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui m'a donné ça. Même si je perdais ça, c'est pas un problème. Je n'ai pas perdu Dieu. Je continuerai à le servir. Même dans la nudité, je continuerai à le servir et à l'aimer. Même si je manque de tout, je l'aimerai toujours. Ce niveau de foi, c'est ce que le Seigneur est en train de chercher pour tous les chrétiens. C'est le plus grand, c'est la plus grande barrière de plusieurs chrétiens. Quand vous voyez beaucoup de chrétiens là, j'ai suivi une sœur qui était en train de chanter. Vous savez, quand vous suivez les chansons ici, il faut faire très attention. Quand vous suivez les chansons, il dit, Ozali Boyoki le sambo, en fait, le sambo de Fomula Kalola, en fait, c'est la prière qui ouvre le ciel.
la prière et les jeûnes ouvrent le ciel. J'ai dit non, tu mens. La chanson, elle est chrétienne, elle a des bonnes mélodies, mais là, tu as menti. Et les chrétiens chantent. Osali Moyo qui le semble. Tu es celui qui entend les prières. La prière ouvre le ciel. Non. Non. La prière n'ouvre pas le ciel. C'est la foi qui ouvre le ciel. Pourquoi? Il y a plusieurs personnes qui prient mais qui n'ont pas la foi. Vous savez, cette parole-là, si vous vous trompez, à mal interpréter, vous allez souffrir. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Ils souffrent pourquoi? Parce que depuis que j'ai commencé à prier, Dieu n'a rien fait pour moi. Depuis que je suis là à l'église, Dieu n'a rien fait pour moi. Tu souffres. Tu souffres, non? Dieu n'a rien fait pour moi. Dieu n'a rien fait pour moi. Tu voulais qu'il fasse quoi? La première chose que Dieu doit d'abord faire dans ta vie, c'est de te briser. Briser les confiances que tu as. Les confiances dans un mariage, les confiances dans un fiancé, les confiances dans un non, je vais bientôt me marier, j'ai déjà un bon travail, mon frère est ministre, non, je vais bientôt voyager au Canada, et je vais arriver bientôt, je vais arriver en Europe. Tu as confiance dans ces choses? Dieu commence d'abord par les brisements. Dieu commence par les brisements. Je suis entendu. Dieu commence par te briser, que tu enlèves toute cette confiance dans les hommes. Ce n'est pas, qu'on ne vous trompe pas. La prière n'ouvre pas le ciel. Il y a même quelqu'un qui a dit, celui qui est capable de prier est capable de tout. C'est faux. Qu'on ne vous trompe pas. La Bible n'a jamais dit ça. Il n'y a aucun verset qui montre que celui qui est capable de prier est capable de tout. Mais la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. À moins que vous puissiez me dire que non, la foi égale la prière. Non, la foi n'est pas égale à la prière. La foi, c'est la confiance totale en Dieu. La foi, c'est pas la prière. Tu peux faire beaucoup de prières. Jésus a même dit, ne soyez pas comme les païens. Ne les ressemblez pas. Qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Jésus a reconnu qu'il y a des gens qui multiplient les paroles dans sa présence. Ils pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Non. Gardez confiance en Dieu. La seule clé de bénédiction. La première, c'est la confiance en Dieu. Nous ne sommes bénis que quand nous avons confiance en Dieu seul. C'est quand nous investissons notre confiance en Dieu, c'est alors que la bénédiction commence. Vous savez, même nous autres ici dans les parcours ministériels, à un certain moment, vous êtes là, vous voyez les gens, vous dites, ah non, en tout cas, non, je commence maintenant à côtoyer les riches. Mon frère, je prie pour des grandes maisons où j'étais appelé, vous priez pour des maisons, vous voyez ce monsieur, il est un homme riche. Mais Dieu m'avait déjà interdit. Il m'avait dit, il dit, quand je t'envoie prier avec quelqu'un, servir, ne demande jamais l'argent. Jamais. Beaucoup de gens avec qui je prie, ils savent. Beaucoup de gens, demandez à beaucoup de gens avec qui je prie, ils savent. Je ne demande jamais l'argent à qui que ce soit. Jamais. Mais alors, vous arrivez, vous voyez une maison, vous dites que, ah, en tout cas ici, non, 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 je suis béni. Vous rentrez comme ça, on ne vous donne même rien. Même l'espoir que vous avez, on ne vous donne rien. Mais bon, écoutez, on ne sert pas Dieu pour l'argent. Mais en fait, c'est une leçon que Dieu m'avait donnée. Parfois, vous pouvez aller dans un endroit où vous dites que non, il n'y a rien. C'est là que vous êtes béni. Parce que Dieu est en train de vous apprendre à ne pas compter sur les hommes. Beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent parce qu'ils comptent sur les hommes. Beaucoup de serviteurs de Dieu se battent pour faire des multitudes de foules parce qu'ils ont besoin de foules, parce qu'ils savent que si j'ai des foules, je pourrais avoir de l'argent. Ne prends pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Ne force pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Pourquoi vous êtes, à la fin, vous tombez? C'est parce que vous avez accepté de prendre ce que Dieu ne vous a pas donné. Si Dieu vous prive l'argent, il sait pourquoi. S'il vous donne, il sait pourquoi. Avant toute chose, la première chose que Dieu fait dans l'œuvre de Dieu, c'est d'abord vous apprendre la confiance. À ne pas mettre dans la confiance, à ne pas mettre la confiance dans les brebis. Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre? Avant de perdre les brebis, il lui a posé la question 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Vous savez ce que ça veut dire?
Est-ce que tu as confiance en moi? Avant de perdre les brebis, tu dois prouver 3 fois à Dieu que tu l'aimes plus que les brebis, que tu l'aimes plus que ton travail, que tu l'aimes plus que ton ministère. Si vous êtes en train de souffrir aujourd'hui, vous allez voir un serviteur de Dieu qui souffre parce qu'il y a 10 personnes, 10 membres seulement dans l'église, même après 10 ans, que j'ai 10 membres. Si le Seigneur trouve que pour toi c'est 10 membres, je les gère. Parce que ce ne sont pas ces membres qui vont me payer. Je suis payé par le ciel pour le travail que je fais. Ne viens même pas chez moi pour me dire que, pasteur, tu vois, si tu joues, je vais quitter l'église, c'est ton problème. Moi, je travaille pour ceux-là qu'on m'envoie. Vous avez déjà vu quelqu'un qui entre dans une grande entreprise, une entreprise sérieuse, lui-même commence à s'acheter des meubles du bureau, des ordinateurs, dans une entreprise sérieuse. Vous avez déjà vu quelqu'un? C'est moi qui dois venir pour commencer à acheter des meubles pour Dieu. Il va s'en occuper, c'est pas mon problème ça. Je suis là pour prêcher, c'est tout. Le reste, ce sont les problèmes de Dieu. Que font les anges? Quel est le travail des anges? Si moi je dois commencer à chercher l'argent, à chercher ceci, lui m'appelle, il me dit, ne cherche pas le travail. Il m'interdit. Moi, j'étais très intelligent à l'école. Il m'interdit, il dit, pas ça. Voici le chemin que j'ai choisi pour toi. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai besoin d'argent. Il dit, je prendrai ta vie en charge. Comme il m'a dit qu'il va prendre ma vie en charge, c'est pas mon problème. J'ai pas de voiture, mais je lui dis, j'ai pas de voiture. S'il veut me donner, il me donne. S'il ne donne pas, c'est pas un problème. Il sait pourquoi il me donne pas. Mais j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Vous souffrez pourquoi? C'est parce que quand il y a 10 personnes, vous pensez, ce sont ces âmes que Dieu vous donne. Mais où est le problème? Ce ne sont pas ces âmes qui te payent. Ce ne sont pas eux qui t'ont engagé. Que vous ayez 1000 membres, ce ne sont pas ces membres. Même si vous avez une église de 5000 personnes, ne comptez pas sur les brebis, comptez sur celui qui vous a engagé. Vous souffrez parce que vous n'avez pas confiance en Dieu. Après les cultes, vous commencez à regarder. L'offrande est en train de combien? L'offrande est en train de combien? Tu veux savoir pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu a frappé David? Vous savez pourquoi il y a eu en Israël 3 ans de famine pendant la période de David? C'est parce que David voulait faire le recensement. Dieu a mal perçu ça. Tu veux faire le recensement pourquoi? Pour comparer son armée, que je suis devenu aussi un homme puissant. Parce que c'était une habitude. Les armées étaient en train de présenter leurs forces par rapport au nombre de soldats. Toutes les nations étaient en train de présenter, il dit par rapport au... Alors David a dit, tel, on est en train de dire que non, le voisin, il a 50 000 soldats. L'autre voisin, il a 100 000 soldats. Mais David a regardé, il dit, mais les jours qu'on va nous attaquer, nous ici, on va souffrir. Allez aussi faire le recensement. Dieu a dit, ah, David, c'est quoi ça? Et s'il compte sur le nombre de soldats, toi, tu ne dois pas compter sur le nombre de soldats. Tu dois compter sur moi. Qu'ils aient 1000, que 1000 tombent à ta gauche, que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 à ta droite. Il dit, tu n'auras pas peur de ça. Je suis là pour te soutenir. C'est pourquoi Dieu l'a frappé. Famine de 3 ans. Punition. Parce que tu as mis la confiance dans l'armée. Tu as mis la confiance dans le nombre de brebis. Punition, 3 ans, tu n'auras pas l'argent. Il y aura la famine, il y aura la sécheresse. La plus grande leçon du ministère, c'est la confiance en Dieu. La délivrance commence par là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxième barrière, la découverte de ton identité. Tant que tu ne connais pas qui tu es, tu seras toujours bloqué. Il faudra qu'on te dise qui tu es, pourquoi tu es ici. Mettez-vous à la place de Moïse. Mettez-vous à la place de Moïse. Mettez-vous à la place de Moïse. Il est là, dans la royauté. Il était fils de Pharaon. Au fait, fils, comment on appelle? Fils adoptif de Pharaon. Moïse était en train d'espérer qu'un jour, lui aussi, va prendre le trône. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas qui il était.
Moïse ne connaissait pas qui il était. Moïse était là en mission pour libérer le peuple. Il ne connaissait pas. Lui, il pensait qu'il va hériter, il va libérer le peuple à travers le Pharaon. Quand il va prendre le pouvoir, alors il va donner de bonnes conditions au peuple. Il dit bientôt le Pharaon va mourir. Moi aussi, je suis fils de Pharaon. Je vais le remplacer. Je donnerai des conditions à mon peuple. Je vais donner des avantages aux Juifs. C'est pourquoi il commençait à résoudre les problèmes d'après sa manière. Il ne savait pas qui il était. C'était un monsieur que Dieu avait choisi pour sauver le peuple de Dieu. Mais Moïse était là comme fils de Pharaon. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il a fait partir de l'Égypte. Il dit, tu dois quitter ces milieux. Tout ça, Dieu était en train de l'amener pour découvrir son identité. D'abord, Dieu l'a frappé, Dieu l'a mis KO par terre pendant 40 ans. Moïse ne pouvait ni bouger, ni quoi. Il était toujours là, en train d'apprendre une école, la bergerie. 40 ans d'apprentissage de la bergerie. Comment devenir berger. Quand Dieu termine la première formation, il lui apparaît maintenant. Il dit, c'est moi qui t'ai appelé. 40 ans après. Il lui dit, je t'ai appelé pour que tu puisses accomplir une mission pour moi. Tu dois faire une mission. Tu es ici sur la terre, c'est pour une mission. Alors, toi, quand tu me suis là, quelle est ta mission sur la terre? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Quand tu es en train de me suivre, je te pose la question. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée sur la terre? Tu es arrivé dans une église. Quelle est ta mission dans une église? Je sais, quand tu es en train de marcher, que tu ne connais pas ta mission divine sur cette terre, tu seras en train de marcher pendant longtemps. Tu dois comprendre pourquoi. Jonas a voulu fuir sa mission. Et vous avez vu ce qu'il y est arrivé. Parfois, tu es en train de souffrir parce que tu es en train de fuir une mission que Dieu t'a donnée. Tu dois connaître ta mission. Tu dois connaître l'objectif de ta vie. Il faut connaître ta mission, connaître la vérité de ta vie, les ennemis, ton don spirituel. Tu dois connaître les dons spirituels. Parce que déjà, quelqu'un me pose la question, mais comment connaître sa mission? C'est les dons qui déterminent ta mission. C'est les dons que Dieu t'a donnés qui déterminent ta mission. Tu dois chercher à connaître quels sont les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Par exemple, quand quelqu'un a déjà les dons de vision, il doit être dans l'intercession. Il doit être là pour prier pour les gens, pour prier pour les nations. Il y a des gens qui ont reçu les dons de chanter. Il y a des gens qui ont reçu les dons de prêcher. Le don peut déterminer ta mission. Tu es sur cette terre pour accomplir cette mission pour laquelle Dieu a mis les dons en toi. Mais il ne s'agit pas seulement de... Tu dois connaître aussi ton talent. De quelque chose qui peut t'aider à faire entrer l'argent. Dieu nous a donné deux choses. Il nous a donné deux capacités. Il nous donne la première chose, c'est les dons spirituels. Les dons spirituels, ce n'est pas pour l'argent. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais les talents que Dieu a mis en nous, quelque chose qui t'aide à voir, par exemple, l'intelligence, c'est un talent. La musique, c'est un talent. Jouer à la guitare, c'est un talent. Conduire au volant, c'est un talent. Il y a des talents. Il y a des talents innés, et puis il y a des talents acquis. Il y a des talents innés, et puis il y a des talents acquis. Les talents innés, c'est ce qu'on est né avec, c'est pour chercher l'argent. Dieu a mis des talents pour chercher l'argent. Pasteur, pour moi, je rêve que c'est le serpent qui me pourchasse. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans les programmes de délivrance. C'est pourquoi je vous ai donné ça. C'est pourquoi je vous donne. Tu suis jusqu'à la fin. Après, tu prendras les programmes de délivrance. Mais alors, tu dois découvrir les talents que Dieu t'a donnés. Comment tu vis sans chercher l'argent? Dieu t'a donné une capacité pour avoir l'argent. Tu peux être intelligent à l'école. Tu peux maîtriser la chimie. Tu peux être capable de donner cours. Tu ne sais pas, utilise ton talent. Si tu n'as pas un talent, tu n'as pas encore découvert le talent, alors je te supplie d'apprendre. Il y a des talents acquis. Tu peux acquérir un autre talent. C'est ça la capacité. Dieu a donné à l'homme l'intelligence. Tu peux acquérir un talent. Fais un effort de chercher un talent qui peut t'aider à gagner l'argent. Ne compte pas sur les dons spirituels pour gagner l'argent. Non. Les dons spirituels, ce n'est pas pour l'argent. Les dons spirituels sont gratuits. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est gratuit. Tu ne peux pas vendre un don spirituel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vendre un service chrétien. Tu ne peux pas vendre. On ne vend pas. On peut vendre un talent. Par exemple, là, je ne peux pas vous vendre la parole de Dieu. Je peux vous vendre les talents d'écrire les livres. C'est le talent que je vends. Sinon, mais la parole est gratuite. Vous comprenez? Cherchez votre talent. Quelles sont vos capacités? Maintenant aussi, le don spirituel détermine la mission. Maintenant, quels sont les dons que vous avez? Si vous connaissez les dons que vous avez, je peux vous dire la mission que vous avez sur la terre.
Tu dois connaître aussi tes faiblesses. Il y a un certain moment, tu connais que j'ai des faiblesses pour des femmes. J'ai des faiblesses pour la nourriture. J'ai des faiblesses pour l'argent. Tu dois te préparer par rapport à ça et accepter les brisements de Dieu. Tant que tu ne connais pas tes faiblesses, tu risques de commencer à penser que tout est facile. Tu dois connaître tes faiblesses. Tant qu'on ne connaît pas, il est difficile de prendre conscience et d'agir correctement. Comment tu vas prendre conscience? Quand est-ce que Moïse a pris conscience? Après 40 ans, qu'on l'ait chassé du désert. Ah, c'est moi qui dois sauver Israël. Et puis, il a même discuté. Il a dit non, non, moi je ne saurais pas sauver Israël. Il dit c'est toi. Je t'ai préparé toutes ces années. C'était pour que tu sauves Israël. Mais je n'ai pas d'armée. Il dit c'est pas un problème. J'ai déjà tout mis en toi. J'ai déjà formé. Ce dont j'avais besoin, c'était ton cœur. J'ai déjà formé ton cœur à devenir un bon berger. Le reste, c'est moi qui vais faire. Cherche à connaître la vérité de ta vie. Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu es dans cette église? Tu es seulement dans cette église pour te mettre sur le banc. Tu n'as rien à faire dans cette église. Tu n'as rien à faire. Rappelle-toi de la parabole des talents. Il a donné des talents aux hommes. Il leur a donné des talents. Et qu'est-ce que les gens ont fait des talents? Qu'est-ce que les gens ont fait des talents? Il y en a qui ont gardé les talents, qui n'avaient rien fait avec les talents. Le talent, c'est le don spirituel. Le talent, c'est le talent naturel que Dieu t'a donné pour gagner l'argent. Même pour gagner l'argent, tu dois chercher à savoir ce que tu dois faire pour gagner l'argent. Voilà pourquoi, si tu n'as pas encore découvert les talents de tes enfants, commence à envoyer des enfants à l'école et dans des formations diverses, afin que les enfants puissent acquérir plusieurs talents. Dieu est capable, Dieu a donné à l'homme l'intelligence. L'homme peut utiliser même 5 talents, même 20 talents. Nous avons cette capacité-là. Mais tu peux orienter ta vie vers un seul talent qui te permet de gagner la vie. Les talents, ce sont des capacités naturelles que Dieu a mis pour que les gens gagnent leur vie. Tu peux gagner la vie sans même aller à l'école. Juste avec un talent, tu peux gagner ta vie. Malheureusement, on n'a pas voulu exploiter beaucoup plus les talents des enfants. Dans d'autres pays comme l'Europe, vous allez voir, on met les théâtres, ils ont compris l'importance des talents. Il y a des enfants, vous pouvez le voir en mathématiques, il est nul. Nul, il ne connaît rien. C'est un peu comme vous prenez le poisson, vous le mettez d'aller voler. Vous allez dire que le poisson est l'animal le plus bête, il ne sait pas voler. N'est-ce pas? Mais amenez le poisson dans l'eau, vous allez découvrir qui il est. L'oiseau aussi, il peut voler en l'air. Amenez-les sur la terre, qu'ils commencent à chercher la nourriture, comme les poules et les autres cherchent la nourriture. L'oiseau ne saura pas. Un jour, la poule s'est moquée du canard. Elle dit, tu ne sais pas garder tes enfants. Tu ne vois pas, il fait froid. Les enfants, il faut savoir les couvrir. Eh bien, bon, ok, il s'est moqué du canard. Un jour, il y avait une très grande pluie. Le canard était en train de nager calmement. Et la poule a vu ses poussins mourir dans l'eau. Il ne savait pas sauver ses enfants. La poule ne sait pas nager. Dieu a donné à chacun de nous une capacité. La capacité peut déterminer ta mission. Le don spirituel peut déterminer ta mission. Cherche à connaître, cherche à découvrir ton identité. Cherche à connaître qu'est-ce que Dieu attend de toi. Cherche à connaître tes faiblesses. Ça peut constituer une barrière à ta bénédiction. Troisième barrière, le brisement. Avant de te bénir, Dieu doit te briser. Vous savez, Dieu ne marche pas avec les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tant que tu es orgueilleux. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tant que tu es toujours comme ça, quelqu'un qui gonfle. Non. Dieu ne marche pas avec des gens qui gonflent. Tu n'es pas en train de comprendre. Si Dieu te donne le mariage aujourd'hui avec ton orgueil, tu ne vas pas tenir le mariage. Tu vas commencer à frapper ta femme chaque jour. Tu vas commencer à insulter ton mari chaque jour parce que tu es orgueilleuse. Tu es quelqu'un qui demande difficilement pardon. Mais pourquoi Dieu va te donner le mariage? Tu es quelqu'un qui ne comprend pas facilement. Tu es quelqu'un qui, pour négocier, pour pardonner, tu as du mal à pardonner. C'est à cause de l'orgueil. Maintenant, la question que je te pose, pourquoi tu veux que Dieu puisse te bénir avec cet orgueil que tu as? Non, mais c'est la question que je te pose. Pourquoi tu veux que Dieu puisse te bénir avec l'orgueil que tu as? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu peut te donner le mariage et lui-même commence à te résister. Dieu peut te donner du travail et lui-même commence à te résister.
Dieu lui-même te fait tomber parce que tu es orgueilleux. Voilà pourquoi, avant que Dieu ne te bénisse, avant que Dieu ne t'ouvre la porte, il cherche une chose en toi, l'humilité. On doit te briser. L'objectif du brisement est de nous aider à retrouver la forme que Dieu nous veut. Il y a quatre choses principales qui caractérisent une personne brisée. Quand une personne brisée, vous allez voir, il y a quatre choses qui vont les caractériser. Premièrement, l'amour envers ses ennemis. L'amour envers les amis, c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais quand quelqu'un commence à aimer, il a la facilité de pardonner. Deuxième chose, quelqu'un qui commence à aimer sans intérêt. Vous allez voir que la personne commence à aimer sans intérêt. Troisième chose, la patience. Troisième chose, la patience. Une personne brisée est patient. Une personne brisée est patient. Et quatrième chose, l'humilité. Ce sont les quatre caractères d'une personne brisée. Je peux reprendre? Première chose, l'amour envers ses ennemis. Tu commences à pardonner facilement. Deuxième chose, l'amour sans intérêt. Tu commences à aimer les gens sans intérêt. Pas pour les biens matériels, mais tu aimes d'un amour sincère. C'est l'objectif de l'humilité. Troisième chose, la patience. Tu deviens très patient. On peut te faire du mal ici. Quand tu étais, tu allais déjà réagir. Mais maintenant, tu ne réagis plus. Tu regardes et tu attends que Dieu te défende. Et quatrième chose, l'humilité. Tu sais t'humilier. Même là où tu as raison, tu donnes raison aux gens. Tu ne cherches pas tes droits. Tu ne réclames plus rien. Tu regardes les gens parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui se bat pour moi. Ça ne sert à rien. Ésaïe 53, verset 10 à 11. Ésaïe 53, verset 10 à 11. Ésaïe 53, verset 10 à 11. Il a été brisé à cause de nous. Quatrième barrière, ce sont les puissances. Quatrième barrière, ce sont les puissances des ténèbres. Satan va te barrer la route. Retiens ça. Satan sait que si vous êtes béni, vous serez une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Il cherchera à vous barrer la route par plusieurs pièges. Il faut faire très attention. Par plusieurs pièges. Vous avez vu quand on a béni Adam et Ève, le diable s'est approché. Toi aussi, quand Dieu t'a béni, le diable s'approche. Il va chercher à te piéger. Il va chercher à te piéger. Alors, comment Satan arrive à nous piéger? Vous devez éviter de tomber dans ce piège. Comment il nous piège? Ce sont les œuvres de la chair. C'est là que Satan nous fait tomber, par les œuvres de la chair. L'amour du monde. Pour te distraire seulement. Il nous fait tomber par les œuvres de la chair. Il nous fait tomber par l'amour du monde. Juste pour nous distraire. Et t'empêcher de servir Dieu. Beaucoup de gens sont dans la distraction. Beaucoup de gens sont dans l'amour du monde. Satan vous distrait pour vous empêcher de servir Dieu. Et parfois, le diable va commencer à faire un effort, à te pousser vers la haine. Beaucoup de gens vont te haïr, beaucoup de gens vont te faire du mal. Tu ne sauras pas les pardonner. Ça sera un problème pour toi. Tu n'arrives pas à pardonner. Ah non, je ne saurais pas pardonner. Et des fois, il y a des liens de famille. Au niveau de la famille, il y a des sorciers qui font des cérémonies contre toi. Ils te jettent de mauvais sorts. Tout ça là, si tu n'es pas dans la distraction, si tu n'es pas dans les œuvres de la chair, ça ne t'aura pas. Mais si tu tombes dans leur piège, ils peuvent te lancer un mauvais sort et ça va t'avoir. Si tu tombes dans l'impudicité, ils vont te lancer des mauvais sorts et ça va t'avoir. Voilà pourquoi il faut éviter de tomber dans les pièges du diable, éviter les œuvres de la chair. Cinquième barrière, les relations humaines. La cinquième barrière, ce sont les relations humaines. Tant que tu ne sais pas entretenir tes relations, tu te bloques toi-même. Parce que Dieu ne viendra pas te voir là, toi en personne, et puis venir te bénir. Non. Dieu bénit les gens à travers les hommes, à travers les femmes. Et c'est pourquoi il est très important pour nous d'entretenir de bonnes relations.
Vous savez pourquoi Joseph est arrivé au sommet de l'Égypte? C'était à travers une relation. Il était très bien avec les prisonniers. C'était lui le chef des prisonniers, mais il était très bien avec les prisonniers. Il se comportait correctement avec les prisonniers. Joseph n'était pas rancunier. Joseph n'avait gardé rancune avec personne, avec ses amis en prison. Et c'est l'un de ses amis en prison qui l'a fait amener là où il était arrivé. Il faut bien garder les relations avec les gens. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils détruisent toutes les relations. Ils ne savent pas entretenir les relations. Dans la vie, les relations sont très importantes. Ne négligez personne. Même si vous avez un travailleur à la maison, ne négligez pas. Même vos propres enfants, soyez en bon terme avec vos enfants. Ne négligez pas vos enfants. Ne négligez pas votre femme. Gardez, entretenez de bonnes relations avec votre femme. Entretenez de bonnes relations avec votre mari. Dieu n'est béni qu'à travers les hommes. Dieu n'est béni qu'à travers les relations. Sixième barrière, les dons spirituels. Joseph en prison n'a été sauvé que par les dons spirituels. Vous savez, tu peux étudier. Joseph a fait des formations parce qu'il maîtrisait déjà la gestion de la maison. Joseph était déjà bien formé dans la maison, mais malheureusement, la gestion de la maison ne lui a pas amené, ne lui a pas fait sortir de la prison. Ça l'a poussé davantage à être esclave toute sa vie. Mais ce qui a sauvé Joseph, c'est les dons spirituels. C'est les dons qui l'a amené au sommet. Des fois, toi, tu es en train de penser que c'est toujours ton travail qui va te bénir. Mais Dieu est en train de voir que tu dois aussi utiliser les dons spirituels. Je pense que tu peux te rappeler de ce que j'ai dit la fois passée. Les mystères de deux mains. Dieu a deux mains. Il y a la main gauche et puis il y a la main droite. Toi, tu utilises seulement la main gauche. Utilise les deux mains. Tu vas voir que Dieu va t'ouvrir les portes. Utilise les deux mains. Les dons spirituels et l'intelligence de la terre. Joseph, pour arriver au sommet, il a utilisé les dons spirituels. L'interprétation des songes. Mais pour gérer l'Égypte, il a utilisé l'intelligence qu'il avait apprise. La sagesse qu'il avait apprise chez Potiphar, là où il gérait la maison de Potiphar. Tu as besoin de ces deux choses. Ce qui a fait la force de Joseph, c'était ces deux choses. Joseph a vécu les deux choses. Maintenant, toi, tu utilises seulement une seule main. Joseph a utilisé deux mains. Il a utilisé les dons spirituels. Il a utilisé aussi l'intelligence de la terre. Si Dieu t'a donné la capacité spirituelle et la capacité naturelle, tu dois utiliser les deux. Parce que Dieu a deux mains. Il a la main gauche et puis il a la main droite. Dans la main gauche, il y a la richesse et la gloire. Dans la main droite, il y a la vie et une longue vie. C'est la vie spirituelle. Ne néglige pas un don spirituel. Tu travailles trop. Tu travailles trop pour les gens. Tu travailles trop pour les entreprises. Tu es brillant dans les entreprises. Sois aussi brillant dans l'œuvre de Dieu. Sois aussi brillant dans ce que tu es en train de faire. Les dons spirituels protègent ce que tu as reçu de Dieu. Les dons spirituels protègent ta bénédiction. Dernière barrière, tu dois être à l'adresse de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé n'importe où. Tu dois être en Ninive. C'est le plus grand problème. Il y a des gens qui choisissent pour eux-mêmes les églises. Tu peux arriver dans une église, une grande église, où tout le monde est béni, mais toi tu n'es pas béni, parce que ce n'est pas ton adresse. J'ai dit ce n'est pas ton adresse. Là où tu es, là, tu n'es pas ton adresse. Apôtre Élisée Sony, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment, homme de Dieu. Merci. Là où tu es, est-ce que tu es sûr que c'est ton adresse? Non, je te pose la question. Là où tu es, est-ce que tu es sûr que c'est ton adresse? Cherche d'abord à savoir ton adresse. Il y a une adresse où Dieu t'a disposé. Non, moi, je vais à l'église. Tu vois cette église, il y a des riches qui viennent là-bas. Tu vas là parce qu'il y a des riches qui viennent. Mais ce n'est pas ton adresse. Tu vas là parce que ta mère va là-bas. Ce n'est pas ton adresse. Cherche à savoir où Dieu t'a placé. Où est-ce que tu dois être. Il y a même des gens qui sont en Afrique, alors que l'Afrique, ce n'est pas votre adresse divine. Tu dois être au Canada au moment où je parle. Il y a des gens qui sont au Canada qui doivent rentrer en Afrique. À leur propre adresse. Cherche à ce que Dieu te montre ton adresse. Tu pries pour beaucoup de choses. Seigneur, donne, 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 donne. Non. Pose-lui la question. Est-ce que je suis à l'endroit où je veux? Est-ce que je suis à l'endroit où tu voulais que je sois? Je vous ai donné ce psaume. Psaume 139, versets 23 à 24. N'oubliez pas ce psaume. Je vous ai dit de souligner ce psaume. Psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi et connais-moi, Seigneur. Regarde-moi si je suis sur une bonne voie.
Sonde-moi et connais-moi. Regarde-moi si je suis sur une bonne voie. Est-ce que tu es sur une bonne voie? Est-ce que tu es sur la voie du Seigneur? Donc, je pose la question. Est-ce que tu es sur une bonne voie? Est-ce que tu es sur la voie du Seigneur? Est-ce que tu es à l'adresse où Dieu te veut? Alors, nous allons commencer. Il me reste quelques 20 minutes. J'ai posé les bases. Je vous donne quelques sujets de prière que vous allez faire. Premièrement, demandez pardon pour avoir mis confiance dans les hommes ou en toute autre chose qu'en Dieu. Vous devez demander pardon à Dieu. Restaurez votre confiance envers Dieu. Enlevez les conséquences et les malédictions qui s'en suivent. Demandez à Dieu la confiance maintenant. Que Dieu, je vais te faire confiance. Deuxième prière, demandez à Dieu de nous révéler notre identité, notre mission, notre lieu de la mission, notre état d'âme. Apocalypse 3. Je connais tes œuvres. Que Dieu te révèle ton état d'âme, les lieux de ta mission. Tu es en train de te battre là, en train de chercher, oh non, je dois être ici. Non, Dieu ne veut plus te voir là où tu es. Demande à Dieu réellement de te montrer là où tu dois être. 3. Demandez à Dieu de nous briser de l'orgueil, la colère et tout ce qui nous enlève, qui nous élève contre Dieu ou contre notre prochain. Que Dieu enlève à nous la colère. Que Dieu enlève à nous l'orgueil. Que Dieu enlève à nous les œuvres de la chair qui nous retirent, qui permet au diable d'avoir un pouvoir sur nous. Il y a les œuvres de la chair qui permettent, parfois ça peut être la colère, parfois ça peut être la cupidité, parfois ça peut être l'amour de l'argent, l'impudicité. Il y a des choses qui donnent au diable accès à votre vie. Vous devez demander à Dieu de vous délivrer de ces choses. Ça nous élève contre Dieu. Parfois ça peut être l'orgueil. Tu es encore très orgueilleux. Tu dois demander à Dieu de te briser, mon frère. En tout cas, je ne peux rien. Je ne vais pas aujourd'hui te rassurer que non, tu seras béni, non. C'est difficile. Dieu t'a déjà béni, t'a déjà donné le souffle de vie, il te protège déjà beaucoup. Il y a certaines choses, il y a certaines portes où tu n'auras pas accès à cause de l'orgueil. Ce que tu as déjà, c'est déjà suffisant. Mais si tu veux aller encore plus loin, brise-toi. Accepte les brisements. Tu vas voir que Dieu va t'amener encore plus loin. Apparemment, vous ne comprenez pas. J'ai dit accepte les brisements. 5e prière. Priez pour les relations que nous avons perdues. Que Dieu nous ouvre de nouvelles bonnes connexions. Tu as besoin de nouvelles relations. Tu as besoin de relations. Tu pries aussi pour les relations que tu as perdues. Si tu peux te réconcilier avec des gens, va t'humilier. Tu ne peux pas te fâcher contre quelqu'un parce que tu ne sais pas quelle est la mission que cette personne a, Dieu a amenée devant toi. Quelle est la mission de cette personne dans ta vie? Pourquoi tu te fâches contre la personne? Tu n'es pas Dieu pour connaître l'avenir. 6e prière, que Dieu allume en nous le feu de l'esprit afin de manifester les charismes ou les dons spirituels. Tu vas demander à Dieu d'allumer. Tu ne pries plus. Tu es devenu sec sur le plan spirituel. Tu es devenu lourd sur le plan spirituel. Que Dieu te ranime en toi la force de prier. Tu as besoin de la bénédiction. Il faut pas. Le matériel, c'est rien. La main gauche de Dieu, c'est rien. Dieu a besoin de la main droite. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Réveille-toi sur le plan spirituel. Élève-toi sur le plan spirituel. Le reste, tu l'auras. Rentre dans l'œuvre de Dieu. Le reste, tu l'auras. Tu es intelligent, c'est vrai. Mais tu peux augmenter à ton intelligence les dons spirituels. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas étonner le monde. Tu vas étonner le monde. 7e prière. Que Dieu nous sonde et qu'il nous remette sur son chemin. Que nous rentrions dans son plan au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse rentrer dans son plan. Dans le plan qu'il avait prévu pour toi avant la fondation du monde. À l'adresse qu'il avait prévue pour toi avant la fondation du monde. Je me rappelle, j'ai commencé à prier Dieu. Je voulais aller au Canada. J'avais les soucis d'aller au Canada. Je voulais vraiment vivre au Canada. C'était ma prière. Il dit, Seigneur, j'ai besoin d'aller au Canada. Je fais cette prière pendant 5 ans. Vous qui êtes au Canada, ne jouez pas. Il y a des gens qui pleurent chaque jour pour arriver là où vous êtes. Peut-être vous allez dire, Canada, c'est rien. Canada, c'est rien. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui pleurent chaque jour pour être là où vous êtes. Vous qui êtes aux États-Unis, ne croyez pas que c'est rien. C'est une grâce que Dieu vous a faite. Vous ne savez pas combien de gens sont en train de pleurer chaque jour pour arriver en Europe, pour arriver là où vous êtes. Et nous qui sommes à Kinshasa, ne disons pas que c'est rien. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur du pays, qui cherchent, qui rêvent pour venir dans la capitale. Ne dites pas que c'est rien. Non, ce n'est pas rien.
Ce n'est pas rien. Dieu vous a béni. Si une bénédiction, si un endroit où vous vous trouvez, les autres sont en train de pleurer pour y arriver, c'est que vous êtes béni, mais malgré que vous dites que non, je suis au Canada, je ne vois rien de spécial. Non, il y a des gens qui pleurent pour arriver là où vous êtes. Dieu vous a béni. Mais profitez de votre bénédiction pour bien l'utiliser. C'est le conseil que je vous donne. Sonde-moi, Seigneur, et connais-moi. Je cherchais à aller au Canada, alors Dieu m'a dit, j'ai besoin de toi au Congo. 5 ans après, Dieu va me dire, j'ai besoin de toi dans ce pays. Tu dois me servir dans ce pays. Ah, il y a beaucoup de gens ici. Tu vas, je vois pas, il dit, ah, c'est moi. Il dit, j'ai besoin de toi dans ce pays. Depuis lors, j'avais cessé de demander. J'avais cessé de demander. Je ne demande plus. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse maintenant. Comment faire l'auto-délivrance? Comment vous pouvez faire l'auto-délivrance? Comment faire l'auto-délivrance? Je vous donne 3 parties pour faire l'auto-délivrance. Et cette prière, je donne à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà eu. Chaque fois que j'entre en contact avec quelqu'un, avant qu'on commence à demander quoi que ce soit, on commence par ce programme. Je dois être sûr que vous êtes entré dans le programme. Première partie, dans ce programme, on va vous présenter une liste. C'est la liste de près de 45 dossiers. Il y a près de 45 dossiers que vous devez analyser dans votre vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, prie pour moi, je rêve beaucoup de serpents. La délivrance commence par là. Un serpent ne peut pas venir pour rien, comme ça, pour rien, dans ta vie. Il doit trouver une porte. Le serpent doit trouver une porte. Quelle est la porte que le serpent a utilisée? Voilà pourquoi nous disons ceci. Avant de chasser les démons, sonde-toi toi-même. Avant que de commencer, démons, sortez! Commence d'abord à savoir où se trouve la porte qui les a fait entrer dans ma vie. Quelle est la porte qui les a permis d'entrer dans ma vie? C'est la première question que tu dois te poser. Tu cherches la porte qui les a permis d'entrer dans ta vie. Tu fermes la porte, c'est alors que tu chasses les esprits. Avant de chasser les démons, sonde-toi toi-même. Veux-tu choisir parmi ces choses celles qui t'accusent? Comme ça, je vais t'aider à avoir un programme de prière privée. Premièrement, as-tu déjà commis un avortement? Ou bien aidé quelqu'un à commettre l'avortement? 2. Es-tu déjà sorti avec les maris ou la femme d'autrui? 3. As-tu déjà pratiqué ou pratiques-tu encore la pornographie, la sodomie, l'échangisme, la sexualité via Internet, ce qu'on appelle les sex-tapes? 4. Le manque de pardon envers ceux qui t'ont fait du mal. 5. L'homosexualité, lesbianisme et la pédophilie. 6. Voler les choses d'autrui. 7. L'alcoolisme. 8. La drogue. 9. Les mensonges. Barley Farnell dit qu'il est obligé d'aller au boulot, il n'y a pas de problème. Tu vas retrouver l'enseignement sur YouTube, les soirs. Tu vas retrouver ça sur YouTube, tu peux partir. Mais les soirs, tu vas trouver l'enseignement sur YouTube. C'est déjà enregistré. Tu vas retrouver ça. Donc, tu peux aller chercher sur les thèmes qu'on a vus aujourd'hui, sur l'autodélivrance. Voilà. Merci beaucoup, Barley, et bon service. Bonjour, papa, je suis tombé par accident. Je suis à l'hôpital, pour moi. Que le Seigneur Dieu te guérisse, Agnès. Que Dieu te bénisse et que Dieu soit avec toi. Qu'il te bénisse vraiment. Voilà. Nous allons continuer. Négliger l'œuvre de Dieu. 10. Manquer du respect aux parents et aux personnes âgées. Manquer du respect aux parents et aux personnes âgées. Parler mal des autres. 12. 13. Contribuer à la chute d'un serviteur ou d'une servante de Dieu.
ou d'une brebis de Dieu. Tu as participé, tu as aidé une brebis qui priait le Seigneur, tu l'as fait tomber. 14. Participer au divorce d'un couple. Tu as aidé que ce couple-là soit divorcé. 15. Avoir contribué à la destruction ou à la division d'une église. Tu as contribué que cette église soit détruite ou bien que cette église soit divisée. 16. Naître d'une famille dont les parents sont des agents du diable. Quand tu es né d'une famille dont les parents sont des agents du diable. 17. Détruire la vie d'une jeune fille en l'engrossant ou en l'abandonnant. La jeune fille était en train d'étudier, tu l'as engrossée et puis tu l'as abandonnée. Maintenant là, tu es tranquille. Mais cette fille-là, elle a un enfant, elle a ton enfant. Elle continue à se battre pour chercher la nourriture pour cet enfant. Et chaque fois qu'elle cherche la nourriture, elle est en train de dire des choses. Ah, le papa de cet enfant, le papa de cet enfant. Toi, tu ne sais pas. Tu viens chez moi pour chercher la délivrance. 18. Avoir trompé des hommes ou des femmes pour le mariage après avoir profité d'eux et de leurs biens. Tu as vu un homme, tu as envié ses biens, tu as profité de lui, mais quand il t'a demandé la main pour le mariage, tu n'as pas voulu. En fait, tu ne l'aimais pas. Tu aimais son argent. Tu as profité d'eux. Et aujourd'hui, tu viens, pasteur, prie pour moi pour le mariage. Mais ces gens t'ont maudit. Avoir consulté les marabouts, les féticheurs, les loges, et posséder encore leurs livres ou leurs histoires ou symboles avec toi, parfois dans votre corps. Ils t'ont mis des incisions. Ces pouvoirs-là continuent à agir jusqu'à aujourd'hui dans votre corps. Mais tu cherches la délivrance. Et tu dois d'abord te débarrasser de ces pouvoirs. Tu dois te débarrasser de ces choses. 20. Avoir été maudit par un supérieur. Peut-être un supérieur t'avait maudit pour un acte que tu avais fait qui n'était pas digne. Peut-être ça peut être un parent, un encadreur spirituel, un ex-mari ou bien une ex-épouse. Elle t'avait maudit. Tu n'as pas prié pour moi, pour mes familles, car nous sommes dans l'insécurité en Ituri. Que Dieu t'aide. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. La mort et la vie, ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas des hommes. Tu ne mourras pas tant que Dieu n'a pas décidé que tu meurs. Il ne faut pas avoir peur. Parfois, c'est la peur qui te fait ça. Mais ne t'en fais pas. Le nombre de personnes qui vont mourir est déjà connu par Dieu. Mais ton nom n'est pas dans cette liste. Il ne faut pas avoir peur. 21. Avoir réussi à remplacer un homme ou une femme par l'adultère. Ce mariage ne t'appartient pas. On a vu ça avec Jean-Baptiste. Quand il a dit ça à Hérode, il a dit à cette femme, ce mariage ne t'appartient pas. Tu as remplacé quelqu'un par le divorce. Avoir trompé son mari ou sa femme par l'adultère, mais tu continues à vivre avec eux. Tu avais déjà trompé ton mari. Tu as trompé ta femme, mais tu continues à être avec elle. Ton mari, là, tu l'avais déjà trompé, mais il ne connaît pas. Ta femme, tu l'as trompée, mais elle ne connaît pas. Mais tu continues à vivre avec elle comme si de rien n'était. Il y a l'adultère dans votre maison. Avoir commis toute forme d'inceste. Vous avez commis l'inceste. Toute forme d'inceste. Avoir déjà tenté de se suicider ou avoir déclaré aimer mourir que vivre. Avoir déclaré haïr les mariages, les femmes ou les hommes. Mais aujourd'hui, tu cherches les mariages. Aimer déjà Namwana, bonjour, que Dieu te bénisse, shalom. 27. Avoir maudit Dieu par des paroles à cause de la souffrance. Il y a des gens qui ont maudit Dieu par des paroles à cause de la souffrance. 28. Pratiquer la sexualité avant le mariage. 29. Colérique et rancunier. Colérique et rancunier. 30. Vantardise et orgueil. 31. Échange du sexe avec l'argent. On appelle ça la prostitution. Good morning, Vanessa. I bless you. Je vais parler aussi anglais. 30. Vantardise et orgueil. Dieu ne marche pas avec les orgueilleux. 31. Échange du sexe avec l'argent, la prostitution. 32. Meurtre, soit par l'empoisonnement, soit par d'une manière volontaire ou involontaire, tu as déjà tué quelqu'un, soit par l'avortement aussi. 33. Abandon de la famille, tu as abandonné les enfants, tu as abandonné les maris, tu as abandonné... Quand tu as abandonné ces gens, tu dois t'avoir, il y a des conséquences dans ta vie. Quand quelqu'un a abandonné ses enfants, quand il a abandonné, il y a des conséquences. 34. Tu as fait un vœu, mais tu ne l'as jamais accompli. 35. Refuser d'accomplir la mission divine ou repousser l'appel de Dieu. Tu es en train de repousser l'appel de Dieu. 36. Manque de nouvelle naissance ou de Jésus dans votre vie. Tu n'es ni baptisé, ni affermi.
Ah, je vais à l'église. Non, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu n'es pas affermi. Tu n'es pas baptisé. Ces choses peuvent te bloquer. 37. Refuser d'abandonner la sorcellerie, la magie ou l'occultisme. Tu refuses d'abandonner. Mais tu cherches quand même la... Tu es aujourd'hui malade, mais tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu ne veux pas abandonner la magie. Tu dois abandonner ces choses. Mais tu es malade. 38. Avoir fait les pactes de sang. Ça peut être un pacte volontaire ou un pacte involontaire. Tu as déjà fait un pacte de sang. 39. Présence de mari ou de femmes de nuit dans ta vie. La présence de mari ou de femmes de nuit. 40. Pisser au lit dans l'inconscience. Est-ce que ça t'arrive déjà de pisser plusieurs fois au lit dans l'inconscience? 41. Ça, nous entrons maintenant dans les conséquences. Blocage financier. Je commence toujours et je ne finis pas. Les gens de dette ne me payent pas et les gens me sont ingrats. Rejet par les amis ayant des fonctions et des moyens pouvant me faire sortir de la souffrance. Tu as des gens qui peuvent t'aider, te faire sortir de cette situation, mais ils ne t'aident pas. C'est comme si ces gens ne te voient pas. C'est comme si ces gens ne connaissent même pas que tu existes. Fermeture de toutes les portes pouvant se sortir de la souffrance. Toutes les portes te sont fermées. 42. Maladie chronique que la médecine ne sait pas guérir. Tu as des maladies que la médecine ne sait pas guérir. 43. Mauvais songe et cauchemar. 44. Marcher dans plusieurs églises pour chercher la solution. On appelle ça la prostitution spirituelle. Ici, là-bas, tu es là-bas. Tu as marché dans plusieurs églises. 45. Refuser de servir Dieu ou négliger son œuvre à cause des problèmes. On appelle ça l'incrédulité. Tu as tellement de problèmes que tu refuses de servir Dieu. 46. Avoir des conflits avec des hommes de Dieu. Avoir prononcé des mauvaises paroles contre les serviteurs de Dieu ou s'être moqué des serviteurs de Dieu. C'est un problème très sérieux qu'il ne faut pas négliger. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la délivrance alors qu'il a des problèmes avec les serviteurs de Dieu. 47. Avoir volé un bien sacré de l'église, offrande, chaise, et tout ça, tu as volé un bien sacré de l'église. Tu as volé ça. Et tu as ça dans la maison. Alors, quand tu vois ça, tu vas choisir ce qui te concerne dans cette liste. Quand tu as choisi, tu vas passer au deuxième programme. Quel est le deuxième programme? Le deuxième programme, c'est ce que nous appelons Gilgal. Gilgal, c'est la purification maintenant. C'est le deuxième programme. Gilgal, tu dois te purifier. Alors, quand tu as confessé, premièrement, chaque péché que tu as coché, chaque péché que tu as cité, demandez pardon à Dieu pour ces péchés-là. Un à un, que vous avez coché sur la liste, vous demandez pardon. Deuxièmement, vous chassez tout esprit qui est entré à travers les péchés, cochés ou commis. Ce que vous avez coché là, vous demandez pardon et puis vous chassez tous les esprits qui sont entrés à travers ces péchés. Oui, quand tu es colérique, tu dois chercher la délivrance. Tu n'avanceras pas. On parlera de ça une autre fois. Moïse, les malheureux, les héros malheureux. On va parler de ça. Je vais voir la conséquence de la colère. Il ne faut pas jouer avec la colère. Vous devez annuler toutes les conséquences négatives qui ont été créées par ces péchés dans le passé, les présents et dans les futurs. Effacez la peine de tous ces péchés. Annulez toute parole prononcée qui vous lie à une personne ou à un esprit ou à une religion. Tu avais déjà fait un engagement. Retire cet engagement. Refuse cet engagement. Tu avais promis à quelqu'un le mariage. Dis Seigneur, je refuse. Dis même à cette personne, je ne veux plus. Je t'avais promis le mariage. Pardonne-moi. Je ne veux plus t'épouser. Rachetez par le sang de Jésus-Christ tout ce que vous avez perdu à travers ces péchés. Il y a des choses que tu as perdues à travers l'acte que tu as posé. Il y a même des gens à qui on a volé les étoiles. Tu dois racheter ça par le sang de Jésus. Et puis tu vas demander à Dieu la séparation éternelle entre toi et les Égyptiens, entre toi et les péchés, entre toi et la mauvaise compagnie, chasser les femmes et les maris de nuit et briser toute autre alliance qui continue à vous déranger. Quand vous terminez cette partie, la première partie, la deuxième partie, vous entrez maintenant dans la troisième partie. C'est quoi la troisième partie? C'est le programme de prière de 3 jours avec jeûne
des horaires à 12 heures. Les programmes de prière avec jeûne, des 0 heures à 12 heures. C'est le troisième programme. Alors vous allez prendre ce programme, c'est le programme d'autodélivrance. C'est le programme d'autodélivrance. Vous allez le prendre. Premièrement, vous allez commencer par les remerciements. Premier jour, hein. Il y a 3 jours de prière ici. C'est un programme, il y a même des sujets de prière. Premier jour, commencez par les remerciements, c'est la première partie. Deuxième partie, vous entrez dans la confession. Le premier jour, hein, quand vous terminez la confession, vous dormez, jusqu'à 12 heures vous jeûnez. Et le deuxième jour, vous commencez à couper les liens et la destruction des œuvres des ténèbres. Ça, c'est le deuxième jour. Couper les liens de la destruction. A. Couper les liens. B. Détruire les œuvres des ténèbres. Ça, c'est la deuxième partie de cette prière, du deuxième jour. Alors, quand vous arrivez le troisième jour, Zichi me dit que me suit 5 sur 5 à Goma, oui. Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est le troisième jour. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En fait, c'est le jour de la foi. Vous remerciez d'abord Dieu et vous devez faire une fête. Commencez à adorer Dieu. La première partie, c'est des remerciements pour tout ce programme que tu viens de faire. Vous remerciez Dieu comme quelqu'un qui a déjà reçu la réponse. B, vous entrez maintenant par l'adoration. Vous entrez par l'adoration, vous adorez le Seigneur. Et pendant ces 3 jours, Dieu va vous parler. Dieu va vous parler, vous allez voir des rêves, vous allez voir beaucoup de choses dans vos rêves, dans vos prières. Vous allez sentir une certaine paix quand vous allez terminer ce programme de prière. Vous sentirez vraiment la paix. Vous sentirez vraiment que Dieu vous a visité. Et alors, quand vous allez terminer, les dimanches, allez dans votre église. Mettez l'argent dans une enveloppe. Allez dire merci à Dieu. Il dit, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Esther, pour avoir ce qu'elle avait vu, elle devrait faire un culte d'action de grâce. Pas un culte. Elle devrait faire une fête pour le roi. Alors, allez faire une fête pour Dieu. Fêtez. Comprenez? Alors, vous allez chercher ce programme. La dernière partie, c'est la rencontre avec les serviteurs de Dieu. Si vous avez un serviteur de Dieu qui peut vous suivre, allez, qu'il prie pour vous. Vous pouvez aussi m'appeler, je peux prier pour vous. Ce n'est pas un problème. Vous avez mon numéro de WhatsApp. Alors, nous allons finir par là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Que le Seigneur Dieu agrée votre prière. Que Dieu vous accorde la joie que le monde ne peut pas vous donner. Que Dieu vous accorde cette joie. Pour le moment, aujourd'hui, j'ai fini. J'ai fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous fasse vraiment du bien. Voilà. J'étais en train de changer un peu de lumière. Que Dieu vous fasse du bien. Pour aujourd'hui, en tout cas, c'est terminé. Merci beaucoup à vous tous. Prenez ces numéros. Plus 243 81 86 81 652. Prenez ces numéros, écrivez-moi sur WhatsApp pour prendre ce programme. Plus 243 81 86 81 652. Voilà les modèles de prière de délivrance qui peuvent vous aider. Même si vous n'avez pas un pasteur pour vous aider, vous pouvez prier seul. Vous pouvez prier seul et Dieu va vous exaucer. Vous pouvez prier seul et Dieu va vous exaucer. Même si vous n'avez pas un pasteur autour de vous, vous pouvez prier seul. Dieu va vous exaucer. Dieu va vous aider. Pour le moment, que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Moi, j'ai fini aujourd'hui. Mon programme d'aujourd'hui est terminé. Il est 7h30. Je vous souhaite une bonne journée. Si dans votre vie, vous avez le souci de soutenir l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. La Bible dit, c'est lui à qui vous partagez la parole. C'est lui qui vous partage la parole. Partagez aussi vos biens avec lui.
C'est juste la parole de Dieu. Exécutez. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Pour ma part, que Dieu vous ouvre des portes. Vous avez besoin de la délivrance? Prenez ces programmes. Écrivez-moi sur WhatsApp. Plus 243 81 86 81 652. Pour ceux qui ont été absents, qui n'ont pas suivi, ou bien vous êtes entré en retard dans ce live, je vous supplie d'aller sur YouTube. Vous allez suivre tout ce programme ici, que je vais lancer dans peu de temps là. Je vais lancer ce programme. Vous allez les suivre complètement. Sur mon compte YouTube, Pasteur Benjamin Aoka officiel. Allez-y, sur Pasteur Benjamin Aoka officiel sur YouTube, vous allez suivre cet enseignement d'aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien, en tout cas. Là, en tout cas, le Seigneur doit vous faire du bien. Merci beaucoup et à la prochaine.